Bonjour à tous, c'est Mathieu Claus, bienvenue sur Energy Yoga Flow et aujourd'hui séance de yoga un peu plus dynamique mais quand même accessible aux débutants où on va travailler un petit peu de renforcement des muscles posturaux et également travailler les postures traditionnelles de l'Ashtanga Yoga. Vous allez avoir besoin de votre tapis, ce sera tout, peut-être se positionner près d'un mur, quelques postures d'équilibre. Je vous laisse vous préparer, la séance va durer 40 minutes, je vous dis à tout de suite. Alors, je vous invite à vous placer en posture de l'enfant. On écarte bien les genoux, on s'assoit sur ses talons. Le front au sol, les mains bien éloignées devant nous. Et on fait le point sur comment on se sent aujourd'hui. Sur ses émotions, ses pensées. Et les sensations dans notre corps. On observe ceci sans juger. Et progressivement, on les laisse partir. Tout est impermanent. Les pensées, par exemple, vont, viennent et changent constamment. Nous avons le pouvoir de les contrôler, de ne pas les laisser diriger nos vies. En revenant au moment présent, aidé par la respiration. Ressentez ce mince filet d'air qui traverse vos narines, qui traverse votre gorge, qui soulève votre poitrine. Et gonfle votre ventre. Peut-être ressentez-vous l'élévation du bas de votre dos. Et lentement, on va intensifier la respiration pour mettre en place cette respiration Ujjayi, cette respiration de l'océan, de la victoire, qui intervient lorsqu'on contracte le fond de la gorge et quand on expire par le nez, bouche fermée, mais comme si on voulait faire de la buée sur un miroir. Cette respiration qui va nous permettre de mieux faire circuler l'énergie, d'être plus ancré, centré, présent dans notre pratique et dans notre vie de tous les jours. Tâchez de la garder le plus souvent possible. Et si vous la perdez, d'y revenir, encore et toujours. Prenez cet engagement. Sur une inspiration, on va basculer vers l'avant, le menton au ras du sol, les coudes le long du corps. On inspire, on se redresse en cobra. Et à l'expiration, on revient en table, puis en posture de l'enfant. On va faire ça 3 fois. On inspire, on frôle le sol avec le menton et le ventre. Et on pousse sur les mains. Cobra, regard vers le plafond, épaules vers l'arrière, fessiers engagés. Et à l'expiration, telle une vague qui se replie, on vient se rasseoir sur les talons, posture de l'enfant. Une dernière fois. On roule vers l'avant. On inspire, on ouvre la poitrine. Et à l'expiration, on revient vers l'arrière.
On fait ça une dernière fois pour venir s'allonger à plat ventre. Ce coup-ci, on élève les mains quelques centimètres du sol et on redresse le buste. On rapproche les omoplates. Les jambes sont toujours en contact avec le tapis et on reste pour 3, 2 et 1. On repose tout doucement. On va entrelacer les doigts dans le dos. On inspire, on rapproche les omoplates, on élève les mains le plus possible vers le plafond. On décolle le buste, mais ce coup-ci, on relève également les jambes. Les pieds bien pointés, les cuisses ne touchent plus le sol. Et on reste pour 3, 2, 1, et on repose. On tend les bras vers l'avant et on élève le buste plus les jambes. Et à l'expiration, on ramène les mains dans le dos. On inspire, on retend. Et l'expire, on ramène comme si on nageait. Une dernière fois, on inspire, on retend. Et l'expire, on ramène dans le dos. On repose le tout. On ancre les doigts de pied, pousse sur les mains pour venir dans notre table. On vérifie qu'on a bien les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules et on va faire des petits cercles vers la droite pour venir échauffer progressivement les poignets dans un sens puis dans l'autre. On tourne les doigts vers le côté, on bascule d'un côté puis de l'autre. Les doigts vers l'arrière, si c'est possible, sinon vous restez avec les mains sur le côté, si c'est un peu douloureux. On va faire des chavages, 4 caves. On inspire, on creuse le dos, regard vers le plafond. Et à l'expire, on pousse sur les mains, on arrondit le dos, menton à la poitrine. On inspire, regard vers le plafond, on creuse le dos. Et à l'expire, regard vers le nombril, on arrondit le haut du dos tel un chat. Une dernière fois, on inspire, regard vers le plafond. Et à l'expiration, on arrondit. On ramène les mains, les doigts tournés vers l'avant. On ancre les doigts de pied et on écolle les genoux de quelques centimètres. On est en table flottante. On pousse, on note, avons-nous le dos légèrement arrondi ou rentré. On va pousser un peu sur les mains pour justement arrondir le haut du dos. On est en protraction et on va ramener le genou droit à l'avant-bras droit, puis gauche. Et on est parti pour ce yogi walk pour 10, 10, 9. Je vous laisse faire à votre rythme. On expire à chaque fois qu'on avance, de manière explosive, dynamique. La respiration, les mouvements restent lents et contrôlés. 5, 4, 3, 2, 1. Et on va reposer. On va prendre des briques. Alors, si vous avez des briques, on peut le faire également au sol. On va poser ces deux coudes au sol. Passer les deux paumes de main au-dessus de la tête. Et tâchez d'emmener les doigts le plus possible vers l'arrière. On étire les triceps. On recule un peu les genoux pour les avoir sous les hanches. Pour étirer également les épaules. Si on a des briques, on va les utiliser. On les met sur la tranche moyenne. On les écarte un peu, largeur d'épaule. Et on pose un coude, puis l'autre. Et on recule les genoux pour les placer sous les hanches. Et on va donc étirer les épaules, le triceps, et on ramène les doigts vers l'arrière, vers le dos, pour accentuer l'étirement des triceps. Le ventre vers le sol. On étire également l'arrière, le bas du dos. On va revenir, on va enlever les briques, les mettre sur le côté. Toujours se mettre sur les doigts, poser la tête au sol. On a toujours les genoux sous les hanches au même niveau.
On va regarder vers les doigts, décoller la tête. Et tout doucement, ancrer les doigts de pied au sol et trouver notre premier chien tête en bas. On va plier un genou, puis l'autre, on a bien les pieds largeur de hanche. On retend les deux jambes, menton à la poitrine, regard entre les cuisses ou au nombril. Et sur une inspiration, sur le point des pieds, on plie les genoux et on va faire un pas, puis l'autre, vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expire, on plonge au Uttanasana. On inspire, on monte les mains vers le plafond, regard vers le plafond. On est jambes tendues, debout. Et à l'expiration, on ramène les mains jointes en prière à la poitrine. Puis le long du corps. On va faire 2 salutations au soleil A, modifiées. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond. Et à l'expiration, à venir plonger vers la droite. On étire le côté gauche. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on plonge sur la gauche. On inspire, on revient au centre. Peut-être légère extension du dos vers l'arrière. Et à l'expiration, plongeons vers l'avant, Uttanasana. Main derrière les chevilles. On inspire, chantant du dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on recule un pied. Puis l'autre, genou au sol, bascule vers l'avant, le menton au niveau de la ligne des doigts. On inspire, cobra. Et à l'expiration, on revient dans notre chien tête en bas. Sur une inspire, on bascule vers l'avant et on descend sur les avant-bras, l'un après l'autre, planche avant-bras. On met les hanches sur la droite, on bascule les pieds, puis on vient toucher sur la gauche. Encore une fois, sur la droite et sur la gauche. Donc on fait pivoter les pieds sur le côté. On revient en planche, bras tendus, puis dans notre chien tête en bas. On réajuste bien la posture, on réajuste bien l'écart entre les deux pieds. Peut-être plier les genoux pour allonger le dos le plus possible, écarter les doigts. Premier signe de vieillissement, les doigts. Donc on les active le plus possible pour éviter l'arthrose, les rhumatismes, etc. Sur une inspiration, on regarde vers l'avant et on va faire un pas, puis l'autre. On inspire, main sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expire, chute. On inspire, les mains s'élèvent vers le plafond, regard vers le plafond. Et à l'expiration, on se penche vers la droite. On inspire au centre. Et à l'expire, on se penche vers la gauche. On inspire au centre. Puis on s'incline vers l'avant, Uttanasana. Ventre sur les cuisses. On inspire, dos droit. Et à l'expiration, on revient dans notre planche. Soit chaturanga, soit genou, menton, poitrine. Je sois du chaturanga, les coudes le long du corps. Bascule sur les coups de pied. On inspire, chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. À l'inspire, on bascule, planche. Puis planche avant-bras. La hanche droite touche le sol. On revient au centre. Puis la gauche. On refait encore une fois. Et on expire à chaque fois qu'on touche le sol. On revient en planche sur les avant-bras, qu'on va maintenir quelques instants. On aligne bien notre corps, pas les fesses trop hautes. Les talons bien vers l'arrière. Les doigts bien écartés. Les coudes sous les épaules. Le ventre bien rentré à l'intérieur, les obliques engagés. Et on respire calmement. On revient. Planche bras tendus. Puis dans notre chien tête en bas. Plie les genoux, rapproche le ventre des cuisses. Et on retend les deux jambes pour étirer l'arrière. Les mollets, les ischios. On active les quadriceps pour tâcher de poser les talons, même si on n'y arrive pas, peu importe. Puis on va venir sur le point des pieds, on plie les genoux, on regarde vers l'avant du tapis et on fait un pas, puis l'autre. On inspire, dos droit, main sur les tibias, jambes tendues, à l'expire, on plonge vers l'avant. On inspire, les mains s'élèvent
de manière circulaire vers le plafond. Et à l'expiration, on ramène les deux mains jointes en prière à la poitrine, puis le long du corps. On passe à une salutation au soleil B modifié. On plie les genoux, les doigts touchent le sol. Utkatasana, chaise. Les mains s'élèvent à 45 degrés vers le plafond. Les pieds sont collés, les genoux également. Les bras vont passer derrière, on rapproche les omoplates et on monte sur les pointes de pied. On rapproche le ventre bien posé sur les cuisses. Ardha Utkatasana, demi-chaise. Et on tient bien concentré. On repose les talons. Uttanasana, on essaie de retendre les jambes, mais sans décoller le ventre des cuisses. On inspire, main sur les tibias, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on pose les mains. Peut-être tenter Bakasana, le corbeau. On lève un pied, puis l'autre. On bascule à chaque fois vers l'avant. On retente. On bascule vers l'avant, on lève un pied, on rapproche le talon des fessiers. Puis l'autre. Pour ceux qui y arrivent, vous pouvez le tenter, sinon vous reculez dans votre planche et vous nous attendez en planche. On rapproche bien les talons des fessiers. On essaie de tendre les bras. Et sur une expiration, on s'éjecte, chaturanga. On inspire, cobra ou chien tête en haut. Et à l'expiration, on vient dans notre chien tête en bas. Et tout de suite, le pied droit passe à l'avant. Le pied gauche bascule à plat. Le genou droit bien fléchi. Et on élève les mains vers le plafond. Les hanches sont bien tournées vers l'avant du tapis. On est en guerrier. Virabhadrasana 1. Les épaules sont loin des oreilles. La jambe arrière est bien tendue. À l'expiration, on ramène les deux mains jointes en prière à la poitrine. On ouvre sur le côté gauche. On ouvre la hanche. Et on déplie les bras. Et le regard se porte vers l'avant. Au-dessus des doigts de la main droite. On vérifie que le genou est bien au-dessus de la cheville. Et on emmène la hanche, la partie arrière de la hanche, vers l'arrière. Pour ouvrir encore plus. On vérifie que les épaules sont au même niveau. On les détend. Et sur une expiration, on ramène les deux mains jointes au sol. On revient dans notre planche, on bascule vers l'avant, chaturanga, les coudes le long du corps. On inspire, chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. Tout de suite le pied gauche entre les deux mains. Le pied droit bascule à plat, guerrier 1. La hanche toujours tournée dans la même direction vers l'avant. On sent l'étirement au niveau de l'aine droite. Sur une expiration, les deux mains reviennent en prière à la poitrine, puis s'ouvrent sur le côté et on tend les bras. Regard vers l'avant, guerrier 2. Les deux mains reviennent dans un mouvement d'hélicoptère au sol. On recule le pied gauche, bascule vers l'avant, chaturanga. On inspire, chien tête en haut. Et à l'expiration, chien tête en bas. On va rester là pour 3 respirations. On plie les genoux, ventre proche des cuisses. On allonge le dos, menton à la poitrine. Et on revient à cette respiration Ujjayi. Sur une inspiration, on regarde vers l'avant du tapis. On va faire un petit saut. On va tirer en silence. On inspire dos droit, main sur les tibias. Et à l'expiration, ventre sur les cuisses. On inspire. Utkatasana, chaise. Les genoux pliés, les hanches descendent vers le sol. On les passe dans le dos, les bras. On décolle les talons. Ventre sur les cuisses. Ardha Utkatasana, demi-chaise. On tient pour 5. 4, 3, 2, 1. Et sur l'inspire, on tend les jambes, les mains au-dessus de la tête. Et on ramène les mains jointes en prière à la poitrine, puis le long du corps. On écarte les pieds, largeur de hanche, mains sur les côtés. On inspire, regard vers le plafond. Et à l'expiration, on plie les genoux, ventre sur les cuisses. On passe toute la main sous la voûte plantaire.
par l'avant. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expire, le poids du corps bascule vers l'avant. On tend les jambes le plus possible, sans décoller le ventre des cuisses. Pada Hastasana. On va venir étirer les poignets, mais également l'arrière des jambes. Toujours veiller à avancer le bassin vers l'avant. Sur une inspiration, on ramène les mains sur les cuisses et on va se redresser tout doucement. On rapproche les pieds l'un contre l'autre, mains jointes en prière la poitrine. Samastiti, on engage les jambes, les fessiers, ventre à l'intérieur, épaules vers l'arrière. Sur une inspiration, on ouvre un grand pas vers la droite, donc veillez à avoir votre écran sur votre droite. Et on va tourner les pieds vers l'arrière. Pied droit notamment, le pied arrière bien tourné à 45 degrés. On ouvre les bras, on se penche vers l'avant et on trouve notre triangle, main droite sur le tibia et la gauche, le bras gauche tendu vers le plafond. On emmène la hanche, la partie gauche de la hanche vers l'arrière et la partie droite vers l'avant. On sent l'étirement au niveau du rein gauche. Les deux jambes sont bien tendues, les pieds bien à plat, les jambes légèrement contractées. On va regarder vers le sol, plier le genou droit, reculer un peu le pied gauche vers l'arrière, décoller le talon, tourner les hanches vers l'avant, main à la poitrine, on pivote, on se tourne vers le côté droit et on pose le coude gauche sur le genou avant. On pousse sur la main, si c'est trop dur, on pose le genou arrière et on regarde par-dessus son épaule droite. Et si tout va bien, on essaie de décoller le genou gauche. On fait un bon twist, excellente posture pour digérer, pour réaligner la colonne également. On va regarder vers le sol, rapprocher un tout petit peu le pied arrière, posture d'équilibre. On décolle la jambe arrière le plus possible. Et on reste pour 3, 2, allez plus haut, 1, on bascule, on se penche vers l'avant pour contrebalancer et on repose tout doucement. On tend la jambe arrière, la jambe avant, on pose les deux mains au sol et on relâche la nuque, pyramide, très étiré. On va pouvoir mettre les deux mains sur le tibia pour garder le dos le plus droit possible. Regard vers l'avant. Jambe arrière tendue, peut-être posée à plat. Choisissez votre variation. Puis, sur une inspire, on se redresse, on se retrouve sur le côté du tapis. On écarte un petit peu les pieds. Les doigts de pied se regardent, tournés vers l'intérieur. On inspire, regard vers le plafond. Et à l'expiration, on va poser les mains au sol, basculer vers l'avant, Prasarita Padottanasana. Et tâchez de toucher avec la tête le sol, peut-être en emmenant les mains le plus possible vers l'arrière. On emmène de profondes inspires à l'arrière des jambes, à l'arrière du dos, et à chaque expire, le relâchement s'installe. On détend tout ce qui peut l'être. On pose les mains au sol sur une inspire, dos droit, et on se redresse tout doucement. Et on se tourne vers l'avant. On va rapprocher un peu le pied droit. On tourne les hanches. On tend les bras, le bras gauche devant, droit derrière. On se penche vers l'avant et on trouve notre triangle dans l'autre côté. Main gauche sur le tibia gauche, bras droit vers le plafond. Et même chose que tout à l'heure. On étire ce côté, Uttita Trikonasana. On emmène l'épaule droite vers l'arrière. On ouvre la poitrine. On aligne la tête avec le pied avant. Le regard vers le plafond.
Sur une expiration, on regarde au sol. On plie le genou gauche. On recule un peu le pied arrière pour avoir une belle fente. On décolle le talon. Les hanches font face à l'avant de votre tapis. Main jointe en prière, on se tourne vers la gauche. Et on pose le coude droit sur le genou avant. On pousse avec sa main, on n'hésite pas à peut-être poser le genou arrière. Et si tout va bien, on retend. On pousse bien sur sa main gauche pour sentir la torsion, la spirale qui se crée. Et on regarde par-dessus son épaule gauche. Les yeux se tournent vers le sol. On rapproche un peu le pied, bascule vers l'avant. Posture d'équilibre. On va décoller la jambe arrière bien tendue. Équilibre twist prière. On reste pour 3. On élève encore plus haut. 2, 1 et on repose tout doucement. On tend la jambe avant. Pyramide. On sent l'étirement à l'arrière de la jambe. On emmène les profondes respirations ventrales jusque dans les zones de tension. Et sur une inspiration, on se retrouve sur le côté du tapis, puis pied droit à côté de pied gauche à l'avant du tapis. Main en prière, Samastiti. On inspire, on élève les mains vers le ciel, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on s'incline vers l'avant, ventre sur les cuisses, Uttanasana. On inspire, main sur les tibias, regard vers l'avant. Et à l'expiration, on va faire un petit saut pour se retrouver en Chaturanga qu'on va bloquer. Les coudes bien le long du corps, peut-être poser les genoux si c'est trop difficile pour vous. Sinon, on les garde décollés. On pose à plat ventre. On inspire, cobra. Et on expire, chien tête en bas. On va faire un petit saut vers l'avant du tapis pour venir s'asseoir. On va ramener le pied droit à côté de la cuisse gauche, le pied gauche bien flex. On inspire, on tend le bras droit vers le plafond, on l'enroule autour du genou droit et on vient saisir avec la main. Si c'est trop difficile, prenez une sangle, une ceinture ou autre chose qui va vous permettre de saisir, une serviette peut-être. On inspire, on se grandit. On va étirer les épaules. Pied gauche bien flex. Et on ralentit sa respiration. Marichyasana A. On va tendre la jambe droite, on va faire pareil du côté gauche. On lève le bras gauche vers le plafond, on enroule le genou et on vient saisir le bras droit dans le dos et on vient attraper les dos. Notez si vous avez un côté plus facile que l'autre. Moi, c'est ce côté-là qui est plus difficile. Et si vous avez des difficultés respiratoires, relâchez. C'est que vous êtes allé un peu trop loin, on doit être toujours en aisance. Pouvoir gonfler le ventre à chaque inspire. On va relâcher, tendre la jambe gauche et ramener le pied droit. Et ce coup-ci, on va le poser à l'extérieur du genou, à gauche. On va venir saisir avec la main gauche le genou droit, poser la main droite derrière. On inspire, on se grandit, et à l'expire, on pivote dans la torsion. Toujours, il va y avoir le pied gauche bien flex. Les orteils reviennent vers nous. Marichyasana C. On revient au centre, on tend la jambe droite, on fait la même chose à gauche, pied gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite vient saisir le genou, main gauche derrière. On inspire, on se grandit, comme tiré vers le plafond. Et à l'expire, on pivote. Ressentez l'étirement à l'arrière de votre dos, sur le côté.
revient au centre. On va venir posture assise, on croise les genoux, les jambes. Peut-être prendre des blocs. Alors, soit vous posez les mains et on va décoller juste les fesses pour 3, 2, soit si vous avez des blocs, on décolle les fesses, ou peut-être également les jambes. Et on reste pour 3, 2, 1, et on repose, et on vient dans notre posture du bateau. Donc soit en attrapant derrière les genoux, les pieds sont collés, les pointes de pied flex, et on peut placer les mains de part et d'autre des tibias. On se grandit, le dos bien droit. Et on va passer pour 5, bateau étendu. On retourne en bateau. Pour 5, 4, on inspire, on étend. On expire, on ramène. 3, 2, 1. On réétend et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. On vient se rasseoir, les pieds croisés, et on décolle. Pour 5, 4, ça peut être juste les fesses décollées du sol. 2, 1, et on repose. On revient dans notre bateau. Et on va rétendre. Pour 5, on inspire, on expire, on ramène. 4, 3, on peut s'aider en mettant les mains derrière les genoux. Pour remonter. 2, 1, et on retombe pour 5, 4, les obliques bien engagés. 3, 2, 1, et on va redécoller une dernière fois. C'est parti pour 3, 2 et 1. On pose. Les pieds largeur de hanche, le dos bien posé à plat. Et on élève le bassin vers le plafond, demi-pont. On rapproche les omoplates pour monter sur les épaules. Les doigts entrelacés dans le dos. Au sol. Et on va tendre la jambe droite vers le plafond. On décolle le talon gauche. Le pied bien pointé. Et on tient encore pour 3, 2 et 1. On repose. Et on élève la jambe droite. On pousse bien avec la pointe de pied droit. Plus possible, on remonte encore plus les hanches pour 3, 2, allez, les hanches plus hautes. 1, et on redescend tout doucement. On désentrelace les doigts. On emmène les genoux à la poitrine. Et tendre les jambes vers le plafond. Si vous avez des problèmes de cervicales, vous restez là. Peut-être en mettant les jambes contre le mur. Sinon, on passe à la chandelle, genoux au-dessus de la tête, les mains dans le milieu du dos. Et on tend les jambes vers le plafond. Salambarsi. Sarvangasana. On va descendre le pied droit le long de la jambe tout doucement. Et on va remonter. On va faire la même chose à gauche. On descend le plus lentement possible. Le gros orteil en contact avec la jambe. Et on se stoppe au niveau du genou. Et on remonte. Si tout va bien, on passe les pieds, on va dans la charrue. Les pieds derrière la tête. Les doigts entrelacés au sol. Les jambes bien tendues. Et on crée de la distance entre le menton et la poitrine. Les genoux de part et d'autre, des tempes ou des oreilles, ou posés sur le front, au choix. On désentrelace les doigts et lentement, on pose vertèbre par vertèbre, le dos sur le sol. On va mettre les coudes. On se met donc sur les coudes, on creuse, on avance le ventre, on creuse le bas du dos, le plus possible, qui sait avancer les fesses vers nous. On rapproche les omoplates et on relâche la tête vers l'arrière
Posture du poisson. Pour étirer la zone des lombaires. Peut-être mettre les pouces pour bien sentir que la zone est bien étirée. Et tout doucement, on va se reposer au sol. On ramène les genoux à la poitrine. Quelques petits cercles. On fait tomber ceci vers la gauche. On tend le bras droit. Regard vers la droite. Twist simple au sol. Les deux épaules restent en contact avec le tapis. La main gauche sur le genou droit pour l'aider à descendre et ainsi accentuer l'étirement. Si on inspire, les genoux reviennent au centre, puis chute vers l'autre côté, vers la droite, et on se tourne vers la gauche. On ramène les genoux au centre. On vient attraper les voûtes plantaires qui sont tournées vers le plafond. On écarte bien les genoux, on les ramène vers le sol. Happy Baby, on étire les fessiers, les adducteurs. Et on va tous expirer ensemble. Et on va inspirer sur 3, 2, 1 et on retient pour 3, 2, 1. On réinspire encore pour 3, 2, 1 et on retient pour 3, 2, 1. On respire complètement pour 3, 2, 1 jusqu'en haut et on retient pour 5, 4, 3, 2, 1 et on expire bruyamment par la bouche et on relâche les pieds vers les coins du tapis, les mains à plat de part et d'autre du corps, paume vers le plafond, les épaules bien à plat, s'enfonçant lentement dans le tapis pour profiter pleinement de ce Shavasana. Le corps de plus en plus lourd. Notez si les muscles de votre visage se détendent peu à peu. Si la mâchoire se relâche, s'entrouvre. Percevez les zones de tension qui subsistent et faites de votre mieux pour les détendre, pour agir dessus. Grâce à votre souffle, de plus en plus lent, de plus en plus calme. Comme une vague de douceur, l'apaisement vous gagne peu à peu. Notez les sensations dans votre main droite. Peut-être n'y a-t-il rien à percevoir. Peut-être des picotements. Peu importe. Observez sans juger. Votre coude droit. L'épaule droite. L'épaule gauche. Le coude gauche. La main gauche.
la poitrine et le sternum. Sentez cette détente qui s'installe. Le ventre. Qui monte et qui descend avec une infinie lenteur. Les hanches. Les cuisses. Les genoux. Les tibias. Et enfin, les pieds. Tout votre corps est maintenant complètement détendu. Relâché. Vous pouvez vous féliciter d'avoir pris soin de vous, d'avoir réalisé cette séance. Et moi, je vous dis à très vite. Restez aussi longtemps que vous le souhaitez dans ce Shavasana. Loka samasta sukhino bhavantu. Om shanti shanti shanti. Namaste.